Restons sur le sujet de Donald Trump. C'est sa santé qui fait de plus en plus parler aux États-Unis. Les démocrates lui rendent ni plus ni moins la monnaie de sa pièce et ouvertement, publiquement, remettent en cause ses capacités cognitives. En fait, affirment qu'il n'est plus tout à fait là cérébralement. Voilà ce que disait l'ancien candidat à la vice-présidence au cours des derniers jours. It's clear the president's fading physically. I think the mental capacity, again, ranting, crazily at midnight on Thanksgiving about everything else, there's reasons for us to be concerned. I'm deeply concerned that he is incapable of doing the job. Allons en parler avec le Dr Julien Cavanagh, qui est professeur assistant en neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Bonsoir, Dr Cavanagh. Merci d'être avec nous. Nous nous sommes parlé à quelques reprises, même plusieurs reprises, des problèmes cognitifs de Joe Biden à l'époque. La question se pose maintenant aussi aux États-Unis à l'égard de Donald Trump. Et oui, et encore une fois, il y a un énorme problème de transparence parce qu'on a ces communiqués du médecin du président des États-Unis qui nous disent que tout va bien, qui noient le poisson de sa santé cognitive en nous donnant des informations sur sa santé cardiovasculaire qui est soi-disant absolument impeccable, tout en nous parlant d'examens très avancés comme des imageries par résonance magnétique qui ne sont absolument pas des examens de routine, en disant mais non, quand on est un exécutif, on fait des examens d'imagerie par résonance magnétique, ce qui est faux médicalement. Donc vous voyez qu'on est dans un manque total de transparence et avec effectivement ces comportements qui posent question. C'est ce manque de contrôle de ses impulsions avec toutes ces posts sur les réseaux sociaux et puis ces insultes qui fusent régulièrement. Et effectivement, il y a de quoi être inquiet. Bon, le mystère, évidemment, tourne beaucoup autour de cet examen dont vous faites mention de résonance magnétique. Les résultats n'ont pas été rendus publics. Trump lui-même a été interrogé là-dessus à bord de Air Force One. J'aimerais qu'on réécoute sa réponse parce que, disons qu'il n'est pas exactement parvenu à dissiper les soupçons ou les doutes à ce sujet-là. Écoutons-le. What part of your body was the MRI looking at? I have no idea. It was just an MRI. What part of the body? It wasn't the brain because I took a cognitive test and I aced it. I got a perfect mark, which you would be incapable of doing. Goodbye, everybody. Thank you, too. Mr. President. Bon, alors, l'homme passe un examen de résonance magnétique. Il faut subir ça une fois dans sa vie pour se rappeler que tu n'oublieras jamais ce moment-là et quelle partie du corps est investiguée. Là, lui, il dit, bon, c'est sûrement pas le cerveau parce que j'ai passé, je pense que c'est le test de Montréal là, pour des tests cognitifs. C'est quand même insensé d'entendre le président des États-Unis qui dit « on m'a fait passer une IRM, mais je ne sais pas de quelle partie de mon corps a été imagée ». Il y a eu un communiqué de la Maison-Blanche quelque temps après ça, disant c'était le cœur et l'abdomen. Et encore une fois, ça n'est pas, contrairement à ce qui est dit dans le communiqué, des examens d'imagerie qui sont faits de façon préventive et de façon routinière. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné une question qui s'est posée médicalement et qui a conduit son équipe médicale à demander ces IRM. Il y a eu une raison pour lesquelles il a eu ces examens, qui n'est pas révélée dans le communiqué de la Maison-Blanche. Mais le fait que le président ne sache même pas de quoi il s'agit, soit, bravo l'artiste, il nous fait passer sous sa vergogne habituelle les plus grosses couleuvres, ou alors effectivement, il y a un problème soit d'ignorance médicale et scientifique, soit un problème cognitif de mémoire ou d'attention lorsqu'on lui explique les choses. L'autre élément, et avant de se laisser, Dr Cavanagh, hier, c'est quand même pas rien, réunion du cabinet Trump, et on revoit ces images. Le président des États-Unis, bon, il a l'âge qu'il a, là, 79 ans, on le comprend, mais en pleine réunion de son Conseil des ministres, sachant que les caméras de la planète l'observaient, on le voit, là, somnolent, il se met à dormir pendant un événement comme ça. Lui qui accusait, enfin, qui qualifiait Joe Biden de Sleepy Joe. Docteur Cavanagh, est-ce que c'est un signe quelconque ou c'est un peu normal parce que quand même, c'est un homme qui a quand même beaucoup travaillé ces derniers mois? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a sans doute un problème d'hygiène du sommeil parce qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux jusqu'au bout de la nuit et donc ça s'en ressent le lendemain lorsqu'il y a la réunion du cabinet ministériel. Donc c'est pas forcément très étonnant et puis c'est une job qui requiert énormément d'attention et qui vient avec énormément de pression. Donc ça n'est pas très surprenant à son âge, mais ça vient s'intégrer dans toutes les questions
qu'on vient d'évoquer, sur son état de santé physique et aussi son état de santé cognitif. Est-ce qu'on aura plus de transparence dans le futur ou plus d'éléments, un peu comme on avait eu, vous savez, ce débat entre Trump et Biden ici à Atlanta en juin 2024? L'avenir nous le dira. En terminant, Julien, dites-moi, là, pour un homme de son âge, évidemment, vous ne pouvez pas porter un regard clinique, mais bon, disons que quelqu'un de votre entourage à son âge se comporte comme ça, vous l'auriez à l'œil pour les semaines ou les jours à venir? En tout cas, je pense que je ferai effectivement des examens complémentaires comme un bilan neurocognitif, neuropsychologique, probablement une IRM du cerveau. Et il y a d'autres examens qui sont avancés, qui peuvent venir découler de l'IRM et du bilan neuropsychologique, parce qu'il y a effectivement des questions qui se posent. Mais encore une fois, il faut faire part de modestie lorsque on analyse le comportement de ces personnes publiques, parce qu'on ne voit qu'une partie de l'iceberg à la télévision et ça ne fait pas office d'examen médical, même lorsqu'il y a des comportements aussi perturbants que ce qu'on a vu ces derniers jours. Docteur Julien Cavanagh nous parle en direct d'Atlanta ce soir. Merci, Julien, d'avoir été avec nous au bilan.